Joseph Staline est l'une des figures les plus controversées du XXe siècle. Pour certains, il a sauvé l'Union soviétique de l'effondrement, vaincu Hitler et permis l'industrialisation d'un pays arriéré. Pour d'autres, il est l'incarnation même du totalitarisme, responsable de la mort de millions de personnes. Alors, Staline était-il un génie politique au service de la patrie, ou un tyran sanguinaire obsédé par le pouvoir ? Pour comprendre, il faut revenir sur son parcours, ses choix et leurs conséquences. Dans cette vidéo, on va explorer les grandes étapes de son règne, les arguments de ses partisans comme de ses détracteurs, et tenter de répondre à cette question. Staline, dictateur ou sauveur ? Partie 1, l'ascension d'un homme de fer. Né en 1878 en Géorgie, Iosif Djougashvili, futur Staline, entre très jeune dans les cercles révolutionnaires marxistes. Il participe activement à la révolution bolchevique de 1917 aux côtés de Lénine. Après la mort de ce dernier en 1924, il parvient à éliminer progressivement ses rivaux politiques, notamment Trotsky, et devient l'homme fort du Parti communiste. Il impose une ligne dure et centralisée, instaurant un pouvoir personnel sans partage. Staline se fait alors appeler le « petit père des peuples ». Il maîtrise parfaitement l'appareil d'État, s'appuie sur la police politique, le NKVD, et contrôle la propagande et les moyens de communication. Partie 2, industrialisation et collectivisation. Dans les années 1930, Staline lance une politique économique ambitieuse, les plans quinquennaux. Objectif : transformer une URSS encore très rurale en puissance industrielle. Des usines sont construites à marche forcée, les productions de charbon, d'acier, d'électricité explosent. En parallèle, il impose la collectivisation des terres. Les paysans sont contraints d'intégrer des fermes collectives, kolkhozes. Les résistances sont violemment réprimées, notamment en Ukraine, où la famine provoquée par ces politiques, le Holodomor, fait plusieurs millions de morts. Staline justifie ses sacrifices par la nécessité d'éviter que l'URSS ne reste à la traîne des puissances occidentales. Pour ses partisans, il a permis au pays de devenir une superpuissance. Pour ses critiques, il a ruiné le monde rural et provoqué une catastrophe humanitaire. Partie 3, la Grande Terreur et le culte de la personnalité. Entre 1936 et 1938, Staline déclenche les grandes purges. Tous ceux qu'il soupçonne de trahison sont arrêtés, déportés ou exécutés. Officiers, intellectuels, membres du parti, citoyens lambda, personne n'est à l'abri. On parle de centaines de milliers de victimes. Des procès truqués, des aveux obtenus sous la torture, la paranoïa stalinienne atteint son paroxysme. Parallèlement, il développe un véritable culte de la personnalité, statues, affiches, manuels scolaires, glorifie le génie du communisme. Il réécrit l'histoire, efface ses ennemis des photos officielles, et impose une vérité unique, celle du parti. Cette ambiance de peur et de surveillance constante entraîne une véritable chape de plomb sur la société soviétique. Partie 4, le vainqueur d'Hitler. Malgré le pacte de non-agression signé avec l'Allemagne nazie en 1939, Hitler attaque l'URSS en 1941. Staline prend la tête de la Grande Guerre patriotique. Il déplace l'industrie à l'Est, relance la production d'armements, et galvanise la résistance soviétique. Les batailles de Stalingrad et de Koursk deviennent des symboles de la défaite nazie. En 1945, l'URSS sort victorieuse, au prix de 20 millions de morts. Staline devient alors un héros pour beaucoup, celui qui a abattu Hitler. Mais cette victoire ne doit pas faire oublier les purges même en temps de guerre, ni la déportation de populations jugées ennemies de l'intérieur. Il s'impose ensuite sur l'Europe de l'Est, installe des régimes communistes satellites et amorce la guerre froide avec les États-Unis. Partie 5, bilan et héritage. Staline meurt en 1953, laissant derrière lui un pays à la fois transformé et traumatisé. Sous son règne, l'URSS est devenue une superpuissance industrielle et militaire. Mais au prix de souffrances immenses, de répression, de privation de liberté. Le rapport Khrouchtchev de 1956 dénonce ces crimes, ces abus de pouvoir et amorce une déstalinisation progressive. Pourtant, encore aujourd'hui, Staline divise, certains Russes le considèrent comme un héros national, d'autres comme un monstre historique. En conclusion, Staline fut sans conteste un dirigeant hors norme.
Mais est-il possible d'être un sauveur quand on gouverne par la terreur? Peut-on bâtir une nation sur des charniers? À chacun de se faire son avis, à la lumière des faits. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez réviser l'histoire autrement, avec des vidéos claires et engageantes, abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire, pour vous, Staline était-il un dictateur ou un sauveur? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un autre grand personnage de l'histoire.